Chez Ford, on aime les monospaces. La gamme en compte 5, pas moins, dont le B-Max est le plus petit, concurrent du C3 Picasso ou du Nissan Note par exemple. Le B-Max propose 2 diesels ou 3 essences, parmi lesquels le petit 3 cylindres 1 litre EcoBoost, ici dans une définition de 120 chevaux. Il s'agit de la plus puissante motorisation de la gamme, uniquement disponible en boîte mécanique à 5 rapports. Particularité du B-Max, ses portes arrière coulissantes, comme sur le Grand C-Max, mais surtout l'absence de montant central entre les portes avant et arrière, facilitant l'accès à bord. À bord justement, on retrouve à l'avant une planche de bord très proche de celle des Fiesta, Focus ou C-Max. La qualité est correcte et l'ergonomie perfectible, sans parler de l'écran central trop petit. L'équipement peut recevoir en option le freinage automatique en ville, un must en termes de sécurité. À l'arrière, l'accès à bord est donc facilité par l'absence de montant central. Une fois installés, les passagers sont correctement installés s'ils sont 2, mais la largeur de la banquette interdit de s'installer à 3. Le coffre atteint 304 décimètres cubes, bien loin des 400 décimètres cubes dans C3 Picasso. Ce petit bloc turbo-compressé est l'une des plus belles réussites de ce qu'on appelle le downsizing. La sonorité 3 cylindres, si elle se reconnaît en prêtant l'oreille, reste discrète. Le 1 litre se montre souple à bas régime et monte facilement dans les tours. Même sur autoroute à haute vitesse, il relance facilement. Côté châssis, cette version chaussée de roues de 16 pouces s'est montrée un peu moins confortable que les modèles en 15 pouces. En contrepartie, elle aurait plutôt un comportement agréable avec un arrière légèrement mobile si l'on ne fait pas attention aux petites prises de roulis. L'intérêt du B-Max vient de sa particularité architecturale et de sa facilité d'accès à bord, mais les codes d'habitabilité sont assez décevantes pour la catégorie, que ce soit pour les passagers ou les bagages. En revanche, notre voiture d'essai séduit par son agrément de conduite côté châssis, un point commun à beaucoup de Ford actuels, rehaussé ici par un moteur agréable. Le tout en restant relativement sobre puisque Ford annonce 4,9 litres en moyenne de sans-plomb. Sur ce point, le C3 Picasso est largement distancé puisque Citroën annonce à puissance équivalente 1,5 litre au 100 en plus.